Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne nous abordons l'actualité concernant Manchester United. Si cela vous intéresse, abonnez-vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter des rumeurs de transfert, des déclarations de Solskjaer et je vais également vous donner mon avis par rapport à toutes ces informations. Les premières informations concernent Edinson Cavani, celles-ci ont été relayées par la radio Continental qui a fait une interview de Medina, qui est un directeur sportif à Telares. Et en plus de ça, il est un proche du frère du joueur. Et celui-ci a déclaré que Edinson Cavani ne désire plus jouer en première ligue, qu'il désire revenir en Amérique du Sud pour être plus proche de ses amis, de sa famille et bien sûr de sa ville natale. Il a également rajouté que c'est encore trop tôt pour donner une date quant à son retour. Pour être tout à fait franc avec vous, je pense que cette information est crédible parce que Manchester United et Cavani, ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. Le joueur a eu tendance à se blesser ces dernières années et il est arrivé le dernier jour du mercato à Manchester. On peut donc dire que Manchester n'a pas du tout planifié de prendre le joueur, sinon le club l'aurait fait, à mon avis, beaucoup plus tôt. Donc je pense que c'était plutôt un panic buy, et encore, c'était même pas un achat, c'est vraiment, le joueur était free agent, donc ils n'ont pas déboursé d'argent pour lui. Donc est-ce que ça vaut la peine que Manchester United mise sur Cavani pour l'avenir? Je n'en suis pas convaincu. Nous allons maintenant passer à la deuxième information, et celle-ci concerne Eric Bailly. Les informations nous viennent de ESPN, qui est donc une chaîne sportive anglaise, qui dit que Eric Bailly ne désire pas prolonger à United dans l'état actuel des choses. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il est tout simplement vexé du temps de jeu qu'il a actuellement à United. Il estime qu'il devrait jouer beaucoup plus. Il est d'accord de signer un contrat supplémentaire s'il a des garanties que son temps de jeu va s'améliorer. Alors je pense que cette information est tout à fait crédible, d'une part parce que la stratégie de Solskjaer actuellement c'est vraiment jouer la même ligne arrière avec systématiquement Maguire et Lindelof. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que la paire fonctionne, ils sont tous les deux très lents, ils sont très proches au niveau des caractéristiques qu'ils ont. Et ça ne fonctionne pas. On a remarqué quand Bailly jouait à côté de Maguire que ça fonctionnait beaucoup mieux, qu'ils étaient beaucoup plus hauts sur le terrain, beaucoup plus agressifs. Et Bailly est vraiment le genre de joueur qui va mettre son corps en opposition, qui va vraiment donner de sa personne. Et il est également beaucoup plus rapide que Lindelof. Donc quand les adversaires jouent des longs ballons, ça fonctionne beaucoup mieux. Maguire est plus rassuré parce que Bailly est capable de revenir en arrière et de donner les courses qui sont nécessaires. Donc oui, je pense que cette info est nécessaire. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de Bailly pour un an? Difficile à dire. Je pense que ce n'est pas un titulaire indiscutable, mais je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs que nous avons actuellement. En parlant de défenseurs, nous allons passer à la troisième information du jour. Celle-ci concerne Pau Torres. Alors Pau Torres est un défenseur qui joue actuellement en Liga. Et l'information nous provient du Mirror. Alors le Mirror, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable comme source d'information. Toutefois, ici, je pense qu'ils ont quelque chose d'assez cohérent et d'assez véridique. Ils ont déclaré que le président du Real Madrid était furieux que United soit entré dans la course pour signer le joueur et que lui voit, donc quand je dis lui, c'est le président du Real, Pérez, lui voit en Pau Torres la personne qui va remplacer, on va dire à plus ou moins court terme, Sergio Ramos. Ce que j'en pense, je pense que cette information est assez viable, est assez, un petit peu sensationnelle en disant que le président du Real est furieux, mais concernant le point de vue d'United, signer Pau Torres, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est un joueur qui est jeune, qui est assez rapide, qui ne montre pas de pépins physiques, et je pense que sa collaboration avec Maguire peut être très intéressante parce qu'il a des caractéristiques que le joueur n'a pas. Il est gaucher, ça voudrait dire que sa place préférentielle serait à celle de Maguire et que Maguire serait décalé vers la droite. Donc ça, c'est quelques petites choses qui défensivement devront se mettre au point. Mais je pense que son partenariat avec Pau Torres sera meilleur que celle avec Lindelof qui, encore une fois, je pense, ne fonctionne pas. Quand on a Lindelof, Maguire, on joue également avec nos deux milieux récupérateurs beaucoup plus bas. On joue quasiment avec un back six. Avec 6 joueurs qui jouent en mode défensif, ce qui casse vraiment le lien entre notre défense, le milieu de terrain et les attaquants. Il y a pas assez de fluidité et nos milieux récupérateurs malheureusement ne sont pas suffisamment bons techniquement pour faire sortir le ballon plus vite
et créer des opportunités. Donc je pense qu'avec l'ajout d'un meilleur défenseur, on pourra modifier nos deux milieux de terrain pour apporter plus de créativité dans ce secteur de jeu et sortir le ballon plus vite. On verra comment ça évolue. La dernière information concerne Jesse Lingard. Celui-ci qui est en prêt à West Ham fait une super saison avec West Ham. Saison depuis qu'il est en prêt en tout cas. Il a montré quel joueur il était et je pense que le rôle qu'il a à West Ham lui convient beaucoup mieux. Son problème à United, c'est qu'il n'a pas eu tant de jeu, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'opportunités pour montrer de quoi il était capable. Et enfin, il joue au même poste que Bruno Fernandes. Et déloger Bruno Fernandes, c'est vraiment pas facile. Je pense que pour le bien du joueur, il doit rester à West Ham. Il montre qu'il se sent très bien là-bas. Apparemment, la ville lui convient parfaitement aussi. Lingard, c'est quand même quelqu'un de jeune il a 28 ans. Il adore la vie de Londres. Il adorait la ville de Manchester également. Mais je pense que ce transfert lui convient en tant que joueur pour le futur de sa carrière. Il doit jouer. Et ça me ferait pas plus plaisir que de le voir sous les couleurs de West Ham. Son retour à United, je pense pas que ce soit une bonne idée pour être tout à fait honnête. S'il revient à United, il restera beaucoup plus souvent sur le banc que sur les terrains. Donc je ne pense pas que ce soit intéressant pour lui. Et en plus, on peut se servir du fait qu'il fait une saison exceptionnelle avec West Ham pour le vendre et proposer un échange avec un joueur que nous, on pourrait utiliser. Par exemple, Declan Rice. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et enfin, les dernières informations, ça vient tout simplement d'Ole Gunnar Solskjaer, qui a offert une interview sur le YouTube officiel du club. Alors, il y a pas mal de points intéressants concernant Solskjaer, qui dit notamment que ses priorités sont un attaquant et un défenseur central, et en plus de ça, qu'un ailier n'est plus vraiment la priorité. Honnêtement, je suis assez d'accord sur le défenseur central. On a besoin d'un défenseur central parce que la paire, encore une fois, Lindelof-Maguire, elle fonctionne pas. Un attaquant, je suis pas vraiment convaincu que ce soit la priorité pour United. Je pense que notre milieu de terrain est beaucoup plus problématique. On ne crée pas assez d'occasions. Les McTominay, Fred et Matic, ils ne sont pas au niveau de United, ils ne sont pas capables de sortir le ballon proprement. Ils mouillent le maillot, ils font un maximum, mais leur passe, leur technicité, c'est pas ça. Il faut vraiment améliorer ce département de jeu. Et en plus, avoir un milieu de terrain défensif de métier est beaucoup plus important pour United, parce que ça va permettre de libérer deux postes. On a pour le moment deux milieux défensifs, avec McTominay et Fred, qui font pas bien le boulot, tandis qu'avec un Declan Rice, on aurait quelqu'un qui est vraiment très bon à ce poste. Ça nous libère un milieu de terrain qui pourrait faire du box-to-box. C'est le cas de McTominay, qui est, pour moi, c'est pas un milieu défensif, c'est un joueur qui fait du box-to-box. On voit tout de suite qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est proche du carré adverse qu'il n'est du nôtre. Et je pense que ça peut vraiment améliorer le jeu. Le but, c'est de sortir le ballon de la défense très vite, communiquer avec un milieu relayeur qui va donner la balle à Bruno Fernandes, et avec la vitesse qu'on a en contre-attaque, on peut prendre les autres équipes à défaut parce qu'ils n'auront pas le temps de se replacer. Et donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Un autre élément très important que Solskjaer a déclaré, et ça m'a fait quand même sourire parce que c'est un petit peu en contradiction avec ce qu'il dit, c'est que on lui a dit, si vous aviez la possibilité de faire revenir une légende, n'importe laquelle, à United, laquelle prendriez-vous? Il a un petit peu réfléchi et il a dit Roy Keane. Alors Roy Keane, qui c'était pour United? C'était un milieu défensif central. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui nous manque. C'est quelqu'un de caractère, de puissant, qui est parfait à son poste, qui va nous aider à vraiment solidifier notre milieu de terrain et permettre de communiquer avec Bruno Fernandes et avec nos attaquants. Quand il dit qu'il ferait revenir Roy Keane, mais que les priorités du club sont un attaquant et un défenseur, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas clair par rapport à la stratégie du club. Nous verrons. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner encore une fois, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et on se voit lors de la prochaine vidéo. À bientôt sur la tribune de United.